Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder la situation des banques européennes. Je vais concrétiser, illustrer et détailler un tout petit peu ce que j'ai dit auparavant. Alors effectivement, j'ai parlé de signaux que l'on peut voir lorsque l'on s'intéresse à la presse économique et financière, même si ça n'est pas toujours réjouissant. Si on s'intéresse aux cours de bourse concernés des banques, et puis, si l'on regarde aussi quel soutien la BCE apporte. Le secteur est aussi fragile structurellement, et là, je voudrais juste donner quelques indications. Les banques de dépôt classiques ne sont plus rentables. Elles ont, depuis quelques années, la crise aggravée du Covid, accumulé des pertes sur les prêts, et de nouvelles pertes sont en vue. Et puis, il y a des risques qui sont élevés, notamment dans des phénomènes d'interdépendance qui ne sont pas toujours compris des particuliers. Les banques de dépôt, même lorsqu'elles vous consentent des crédits immobiliers, ne sont pas extrêmement rentables. Elles sont pénalisées par les politiques monétaires qui sont suivies. C'est là où le serpent se mord la queue avec le soutien de la Banque centrale européenne, qui elle-même cherche à maintenir les taux d'intérêt les plus bas possibles. C'est dû à tout un contexte économique et financier que je présente dans un atelier vidéo tout à fait gratuit. Pour le rejoindre cette série de vidéos, je vous propose un lien en bas dans la description de cette vidéo. En quelques mots, quels ont été les enchaînements qui conduisent à la situation actuelle ? D'abord, on a subi une panne de croissance depuis des années dans les économies européennes. En fait, cette panne a suscité ou contribué à faire une fuite en avant dans l'endettement généralisé. Il n'y a pas que les États, les entreprises et les ménages se sont endettés. Ce poids de la dette est tel qu'il faut maintenir l'équilibre avec des taux d'intérêt les plus bas possibles. Les banques centrales n'ont pas cessé de créer des vagues de création monétaire. En fait, ça n'a pas servi à remonter les marges des banques qui ne s'en sortent pas et qui pratiquent elles-mêmes une fuite en avant dans des investissements et des spéculations. Cette rentabilité, ces fonds propres, elles sont justement décrites et citées par la Banque centrale européenne elle-même. Donc c'est un des paradoxes et pourquoi finalement on se retrouve avec une valeur boursière très inférieure à celle des américaines. Et puis évidemment, tout ça fait penser que s'il y a des chocs supplémentaires dans l'économie, dans la situation sanitaire, dans la marche au quotidien des affaires, c'est sûr que certaines banques risquent de ne pas s'en relever. D'abord parce que certaines ont un levier d'endettement totalement excessif par rapport aux normes et par rapport à la prudence requise. Le levier d'endettement, c'est le nombre de fois que vous prêtez les ressources propres que vous avez. Alors dans une autre vidéo, j'expliquerai qu'effectivement, les banques ne prêtent pas uniquement les dépôts qu'elles reçoivent. Elles prêtent d'abord des sommes qui sont calculées en fonction des besoins de crédit qui leur sont présentés, et ensuite l'ensemble de ces sommes doit maintenir un levier de 10-12 fois ce qu'elles ont pour aller vite dans leur tiroir caisse, dans leurs ressources. Alors aujourd'hui, le 10-12 fois, il est respecté à peu près par les banques qui sont en bleu, qui sont des banques américaines, et puis certaines banques européennes sont dans le rouge, c'est-à-dire à plus de 30 fois, donc dans des excès qui les rendent très très fragiles. Plus vous prêtez et plus vous prêtez en multiples de ce que vous possédez vraiment, plus les risques de perte de crédit risquent de vous rendre totalement insolvable. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, les banques de détail ne sont absolument pas séparées des banques d'investissement. Donc, à part quelques ressources affectées, comme le livret A, l'argent que vous déposez, il est recyclé dans toute la machine des activités de la banque. Puis, dans ces activités de la banque dont je parle, il y en a certaines qui sont tout à fait spéculatives. Alors, il y a de la spéculation sur le risque de change, il y a de la spéculation sur ce qu'on appelle les produits dérivés et d'autres dispositifs qui font que les banques peuvent avoir soudainement des très grosses pertes et se révéler incapables de les couvrir et de faire appel à ce moment-là aux actionnaires, aux épargnants et aux déposants. Contrairement à une idée reçue, je dois dire ici que l'argent que vous déposez sur votre compte bancaire devient une créance vis-à-vis de la banque. C'est-à-dire que vous avez apporté de l'argent que la banque met dans ses comptes
comme étant des créances vis-à-vis d'elle, et le jour où elle fait faillite, elle doit effectivement rembourser ses créanciers, mais à condition qu'il y ait encore de l'argent disponible. Les crédits à risque dont je parlais, ils vont certainement s'accroître. Très récemment, une étude d'Accenture en octobre 2020 montre l'ardoise des crédits qui risquent d'être non remboursés. Je voudrais aussi vous sensibiliser sur des interdépendances qu'on n'imagine pas. Et ces interdépendances, c'est d'abord avec la dette des États, parce que certaines banques, notamment en Italie, ont beaucoup acheté la dette d'État qui avait, je dirais, le principe de la sûreté et d'une certaine rémunération. Peut-être que l'Italie va aussi continuer à souffrir malheureusement de la crise Covid. Une autre interdépendance, c'est aussi des banques qui ont des activités à l'étranger, qui est tout à fait normal. Je prends par exemple les banques françaises qui prêtent à l'économie italienne. Quelles sont les banques étrangères les plus engagées en crédit à l'Italie ? Eh bien, ce sont les banques françaises pour 40% du total européen. Ceci est issu d'un tableau de chiffres détaillé que je vous remets en haut. Si l'Italie connaît une nouvelle crise financière, il y a des interdépendances qui vont mettre en difficulté les banques elles-mêmes avec leur État, mais aussi les banques italiennes avec les banques françaises. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous conseille de me retrouver sur mon blog et dans cette chaîne YouTube, et puis aussi de me poser toutes les questions que vous souhaitez. marcgfinance@gmail.com, c'est mon mail, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous remercie de votre patiente attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.